Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière où j'avais envie de vous faire un guide un peu complet pour ceux qui débutent sur Canva, qui ne connaissent pas en tout cas toutes les options que propose l'outil. J'avais vraiment envie de vous proposer voilà, quelque chose d'un peu global pour pouvoir faire un peu le tour de tout, c'est-à-dire un peu les bienfaits de Canva, l'interface de l'outil, comment vous allez pouvoir créer des visuels à partir de modèles, pas à partir de modèles. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un tour vraiment global pour que vous puissiez savoir par vous-même personnaliser des modèles ou créer en tout cas des visuels, que ce soit pour vos réseaux sociaux ou pour toute votre communication d'une manière générale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Canva, Canva, c'est un outil génial qui va te permettre de créer tous tes supports de communication au même endroit. C'est-à-dire que tu aies besoin de visuels pour tes réseaux sociaux, que tu aies besoin de créer des documents PDF, des comptes rendus pour tes clients, etc. L'outil va te permettre de créer facilement des jolies choses. Le but étant, c'est que tu gagnes du temps dans ta création visuelle plutôt que de multiplier les logiciels comme Word, comme Excel, comme Photoshop, qui sont des logiciels un peu plus complexes, où là, Canva est un outil qui est relativement accessible et facile d'accès pour tout le monde. Donc moi, ça fait des années que j'utilise la plateforme, j'adore cette plateforme-là et c'est aussi pour ça du coup que depuis mars 2023, je travaille pour Canva où je crée des modèles pour la plateforme. Ça fait des années que j'utilise cette plateforme et je fais absolument tout dessus. Donc je vais te partager un peu toutes mes connaissances. Je vais essayer d'être le plus précise possible, mais aussi le plus synthétique pour éviter de pas trop partir dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je t'ai prévu aussi un petit menu en bas de vidéo, tu verras pour venir filtrer sur les différents chapitres et pouvoir y revenir par la suite. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. On se retrouve derrière mon écran pour qu'on puisse directement parler des abonnements, de l'interface de l'outil et passer à la pratique. Donc pour créer ton compte, tu vas normalement atterrir sur cette page. Si tu cliques sous le lien en bas de cette vidéo, tu tomberas sur cet écran-là qui te présente du coup les différents abonnements. Donc, comme tu peux le voir, tu as une version gratuite qui est très très bien pour commencer, qui te permet déjà de faire plein de choses. La différence, c'est que tu n'auras pas accès à tous les modèles, puisqu'il y a des modèles en fait qui sont gratuits et d'autres modèles qui sont pro, qui sont payants. Et pareil pour les éléments et les typographies, etc. Il y a des éléments qui sont pro et gratuits, donc tu auras uniquement accès aux éléments gratuits. Mais c'est pas du tout un problème pour commencer. Si là tu connais pas trop l'outil et que tu veux déjà te faire la main, tu peux très bien commencer par Canva gratuit. Donc, pour ce faire, tu auras juste à cliquer ici. Mais avant, je voulais te présenter au moins le Canva Pro parce que c'est le deuxième abonnement qui est intéressant du coup si tu commences sur l'outil. Où là, du coup, tu en as pour 110 € par an. Ça fait à peu près 11 € si tu le payes par mois. Voilà, c'est 12 € à peu près par mois. Et ça te permet d'accéder à plein d'outils payants qu'on va voir tout à l'heure. Et que moi je recommande très 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 largement pour les professionnels. Moi je sais que toutes mes clientes je leur recommande parce que ça permet de gagner un temps fou dans la création de ces visuels et moi je sais que je fais absolument tout pour mon entreprise, que ce soit les documents, les visuels, etc. Vraiment je fais tout dans Canva. Donc à partir du moment où tu as une entreprise, effectivement 12 € par mois, c'est pas trop mal. En tout cas moi je sais que ça fait très très longtemps que je suis passée à la version payante et je le regrette pas. Donc ça, à toi de voir. Tu peux déjà tester, du coup, comme je disais, Canva gratuit. Et du coup, on va voir tout de suite comment créer son compte. Donc, pour créer ton compte, il suffit de cliquer sur Commencer à créer. Ici, du coup, je vais me déconnecter parce que moi, je t'ai connecté, mais je vais créer un nouveau compte avec toi. Je vais faire Continuer avec un autre compte. Continuer avec un email. Donc moi, je vais mettre mon email. Je vais faire Continuer. Je vais mettre mon nom. Donc là, je vais mettre Meora Design. Continuer. Ça va m'envoyer un code de vérification à l'adresse email. Donc je vais aller le chercher. Je renseigne mon code. Et j'arrive sur l'interface Canva.
Donc Canva va me demander dans quel cadre j'utilise l'outil. Donc je vais répondre. Donc moi dans ce cas-là, c'est pour une petite entreprise. Je peux choisir mon secteur d'activité du coup pour qu'il me propose des choses adaptées. Donc moi je vais là en l'occurrence comme vous êtes beaucoup dans le bien-être à me suivre, je vais marquer bien-être. Je suis toute seule. Je vais mettre créer des supports de vente et de marketing. Donc ça vous répondez en fonction de vous, hein. Et on me propose évidemment, du coup, l'essai gratuit Canva Pro. Donc, comme je vous le disais, en passant par ce lien, vous avez gratuitement 30 jours pour tester toutes les applications Canva Pro. Donc, c'est où vous commencez l'essai gratuit, ou vous commencez un essai pour le format équipe. Mais donc là, je pense pas que ce soit votre cas. Ou vous faites ignorer. Voilà, je fais accepter. Et j'arrive enfin sur l'interface Canva. Maintenant que vous avez créé votre compte Canva, comment se présente l'interface du logiciel? Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici une première grande partie de l'outil. Ici, c'est vraiment ce que vous allez utiliser. Pour l'instant, c'est vide, mais vous verrez que ici, au fur et à mesure, s'ajouteront toutes vos créations. Mais moi, j'aime bien passer par ici parce que j'utilise régulièrement la barre de recherche. Donc, comment ça se structure? Vous avez ici, du coup, vos designs. Donc, quand vous aurez vos designs, vous pourrez cliquer ici et taper un mot-clé pour pouvoir chercher directement dans vos designs. Vous avez ici l'onglet modèle pour aller chercher directement dans les modèles et la base de données de Canva. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Et ensuite, vous avez un onglet IA Canva sur lequel on va pas s'attarder ici parce que ici, c'est vraiment le but de vous aider à utiliser l'outil pour pouvoir créer des visuels. Donc, on va vraiment rester sur ces deux onglets. Pour ce faire ici, vous voyez bien qu'il y a déjà plusieurs catégories qui vous sont proposées. Donc, si vous voulez passer par ces catégories, vous pouvez tout à fait. Dans le cadre où vous voulez cliquer, vous voulez créer par exemple un post Instagram, vous pouvez très bien aller sur réseau, Instagram, et ça va vous proposer les différents formats Instagram. Donc, vous avez les publications normales, les stories, les publications carrées, les réels, etc. Vous pouvez du coup cliquer ou directement accéder en bas à tout plein de modèles. Et vous avez ici du coup un menu vertical où vous pouvez aussi directement créer et accéder à vos projets, les modèles, etc. Le premier bouton, ça va être comme ici, l'accès vers les différentes catégories, les différents formats, pour que vous puissiez accéder. Donc ici, c'est pareil, vous avez une autre barre de recherche. Donc si je tape post Instagram, l'outil va vous proposer des outils. Si vous voulez passer ici, vous avez des différentes catégories. Donc vous pouvez y passer également par ici, réseaux sociaux, Instagram. Et on vous propose les principaux formats et quelques idées de modèles Instagram, tout format confondu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, vous pouvez retourner à l'accueil. Donc c'est le premier écran que je vous ai montré au tout début. Vous avez un onglet projet à gauche où du coup, vous allez pouvoir ici accéder à toutes vos créations. Donc ici, vous aurez toutes vos créations qui s'ajoutent et éventuellement les dossiers que vous irez créer, mais ça, on verra plus tard. Vous avez un onglet modèle où du coup, vous allez pouvoir accéder directement à tous les modèles. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, vous arrivez toujours plus ou moins à la même chose. C'est-à-dire que là, on arrive à nouveau, du coup, au modèle. Vous pouvez filtrer par catégorie. Vous avez les différents formats. Donc, si je reclique sur réseaux sociaux, publication Instagram, vous avez plein de choix et vous allez pouvoir choisir, du coup, un modèle qui vous convient. Vous avez ensuite l'onglet marque. Donc l'onglet marque, c'est pareil, on en reparlera, mais c'est un indispensable si vous avez votre entreprise pour pouvoir ajouter votre identité visuelle, vos couleurs, vos photos et pouvoir les intégrer en un clic dans vos visuels. Donc ça, on en reparlera. Et ensuite, vous avez les applications où on en reparlera aussi plus tard. Comment créer un modèle sur Canva? Vous avez deux possibilités de le faire. Vous avez la possibilité de passer par un modèle. Donc, où vous cliquez ici sur modèle et vous filtrez du coup par des mots-clés. Donc, je peux taper post Instagram promotionnel, par exemple. Et vous faites entrer.
Ici, du coup, ça va vous présenter plein de modèles. Vous pouvez taper promotion, enfin vous pouvez tester plusieurs mots-clés et ça va vous proposer plein de modèles. Ça vous propose des modèles de tout format confondu. Vous avez des stories, vous avez des posts Instagram. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez filtrer ici dans catégorie et publication Instagram. La différence, c'est qu'ici, vous voyez, ça va vous continuer à vous proposer des modèles, mais ça va vous ajouter le design vierge. Donc ça sera la deuxième option. La première option, ça va être de choisir parmi tout ça sur un modèle. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, des modèles gratuits et des modèles pro. Les modèles pro sont identifiés ici par la petite couronne. Donc si vous êtes en format basique, que vous n'avez pas Canva Pro, je vous invite vraiment à privilégier les formats gratuits parce que sinon vous allez devoir être embêté, payer un élément ou en tout cas le remplacer, etc. Donc moi, je vous invite vraiment à partir d'un format gratuit pour débuter. Donc, pour créer à partir d'un modèle, vous avez juste à cliquer sur le modèle que vous avez choisi. Ça va vous l'afficher ici en plus grand. Ça va vous en proposer en bas des modèles similaires, mais avec d'autres formats confondus. Vous avez les stories, etc. Et si vous souhaitez du coup le personnaliser, vous pouvez faire personnaliser ce modèle. Donc là, ça va tout simplement vous ouvrir le modèle dans l'éditeur Canva qu'on va voir plus en détail juste après. Ça, c'est la première option. Deuxième option, du coup, que vous pouvez faire, c'est directement aller dans Modèle et cliquer pareil sur Réseaux sociaux, Publications Instagram. Et dans ce cas, ça va vous proposer plein de publications Instagram. Là, ça vous propose des publications Instagram de tout univers confondu, mais vous pouvez effectivement filtrer sur le thème, sur les outils, les couleurs, les mots-clés. Vous pouvez taper également, comme on l'a fait tout à l'heure, promotion. Et vous avez accès à plein de modèles. Toujours en gratuit, ici, en pro, etc. Donc, vous pouvez choisir et faire de la même manière, cliquer pour pouvoir accéder à personnaliser le modèle. Donc ça, c'est la façon facile d'accéder, on va dire, au modèle. Si je veux repartir du coup sur la création d'un design basique, enfin d'un format vierge en tout cas, vous pouvez refaire pareil, cliquer ici les mots-clés post Instagram, promotion. Ici, cliquez sur publication Instagram et du coup, on va vous proposer ici un design vierge. Donc là, vous pouvez cliquer et ça va vous ouvrir un format vierge dans l'éditeur Canva que vous allez pouvoir personnaliser. On va voir tout à l'heure comment faire. Ou vous pouvez directement cliquer en haut à gauche sur créer et filtrer ou taper un mot-clé. Donc là, moi, je peux filtrer sur réseaux sociaux Instagram et publication Instagram et ça va me créer, pareil, un format vierge. Donc pour que je puisse vous montrer un peu les menus et les options que propose Canva, on va partir ici d'un format vierge, mais je vous proposerai en bonus à la fin de cette vidéo un tuto pour pouvoir personnaliser votre modèle. Donc quand vous êtes dans l'éditeur Canva, vous avez ici une première zone avec votre format vierge. Donc ici on est sur un format 4:5 qui est le format standard de publication Instagram avec un fond blanc. Vous voyez ici, quand je passe dessus, j'ai une zone violette qui s'ajoute. Ça va me permettre de savoir si j'ai sélectionné ou pas l'élément. Donc là, j'ai cliqué et je sais que j'ai sélectionné le fond de l'image. Et c'est en général la première chose que je fais moi sur mes visuels, c'est changer l'arrière-plan. Vous avez ici la possibilité de dupliquer la page et d'ajouter une nouvelle page. Vous pouvez également passer par ici, ajouter une page, si vous voulez créer un autre visuel dans le même document. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres types de formats, comme par exemple une story Instagram, mais je vous invite vraiment à commencer par du basique et à créer un visuel dans un visuel avant de trop dupliquer. À partir du moment où vous avez un visuel ou des éléments qui sont importés, vous avez déjà un menu horizontal à chaque fois que vous sélectionnez un élément.
Par exemple, là, j'ai sélectionné la forme, l'encadré. Je vais venir pouvoir changer toutes les couleurs, l'épaisseur, le contenu du texte, la grosseur, la couleur, etc. Donc ça, c'est un premier menu qui s'applique. Pareil, quand je sélectionne des textes, les menus vont varier légèrement, mais vous avez tous les éléments à chaque fois qui vont venir s'y intégrer. Donc, que ce soit pour le texte, pour les formes, pour le fond, pour tout ce que vous allez utiliser, vous allez avoir à chaque fois un menu horizontal qui va changer ici dans l'éditeur visuel. Même si votre visuel est vide, vous avez quand même, quand vous sélectionnez le visuel, une barre de menu qui s'ajoute, puisque ici, vous avez la possibilité aussi de changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en quelques clics. Ensuite, vous avez toujours, du coup, ce menu qui, lui, ne va pas bouger, mais qui va rester ici en permanence et qui va vous aider, forcément, pour la création de vos visuels. Donc, les options que vous allez retrouver ici à gauche vont être hyper intéressantes. La première, c'est que si vous êtes passé ici par un format vierge, ça va être hyper intéressant d'aller dans l'onglet Design, parce que dans l'onglet Design, vous allez pouvoir retrouver plein de modèles. Donc, si vous les avez pas sélectionnés auparavant, vous allez pouvoir venir ici le créer, sélectionner un modèle ici. Donc, pareil que tout à l'heure, vous allez pouvoir filtrer par mots-clés en fonction de ce que vous souhaitez faire, et vous allez pouvoir accéder à plein de modèles. Pareil ici, vous avez du coup des mots-clés qui vous sont proposés et vous avez toujours la petite couronne pour les modèles. Vous pouvez ici, dans les petites jauges, cliquer et filtrer sur couleur si vous le souhaitez pour que ça vous propose des modèles un peu dans votre univers de marque. Donc là, j'ai filtré sur bleu, mais ça peut être filtré sur du rose, etc. Et ça va vous proposer des modèles un peu dans cet univers-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez cliquer pour tout enlever. Dans le cas où vous souhaitez importer un modèle, vous avez tout simplement à cliquer une fois et ça va vous l'ajouter automatiquement sur votre visuel. Dans le cas où vous souhaitez en ajouter un autre, vous pouvez cliquer à nouveau et ça va vous l'ajouter en un clic. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir facilement personnaliser tout le contenu. Le deuxième onglet du menu qui va nous intéresser, ça va être les éléments. On va rester, nous, ici sur un format vierge pour que je puisse vous montrer toutes les possibilités. Et on va venir explorer ici l'onglet éléments. L'onglet éléments, c'est un onglet primordial parce que c'est ce qui va vous permettre de tout ajouter sur votre visuel, que ce soit les photos, que ce soit les cadres, que ce soit les illustrations, etc. Donc, pour vous montrer un peu comment ça se compose, vous avez ici toujours une barre de recherche. Quand vous cliquez, vous avez du coup tout ce qui est proposé dans les éléments. Donc, vous avez des formes, des illustrations, des stickers, des photos, des vidéos, des graphiques, des tableaux, des cadres, etc. Vous avez beaucoup de choses. On va essayer ici de parcourir le principal. Donc ça, c'est quand vous cliquez. On vous propose également ici les mots-clés principaux qui sont souvent demandés par les utilisateurs. Et on a ici les différents éléments. Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Vous avez les fichiers vidéo, les photos, les illustrations, les stickers, les formes, les graphiques, etc. À défaut, si je ne sais pas si je veux une illustration, une photo, etc., quand je suis dans l'onglet éléments ici, dans recherche d'éléments, je peux d'ores et déjà aller taper le mot-clé de ce que je cherche et taper papillon. Et ça va me proposer plein de papillons. Et vous avez ici les catégories principales, vous voyez. Donc ici, vous retombez sur toutes les illustrations. Vous avez ici les photos, donc photos sans fond ou photos avec fond, qui contiennent un papillon. Vous avez ici les vidéos, voilà, qui mettent en illustration un papillon. Vous avez les audios, les formes, etc. Donc voilà, il y a évidemment pour des formes, par exemple, il n'y a pas de résultat. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez naviguer en fait entre les différentes catégories si vous le souhaitez, et vous pouvez également aller dans tout pour voir un peu tout ce que propose l'outil ici. Donc la première chose que moi j'ai envie de vous montrer, ça va être du coup les illustrations. Donc on va cliquer ici dans la barre de recherche et on va venir aller figer sur illustration.
Dans les illustrations, vous avez du coup plein de choses qui vous sont proposées. Moi, je vous invite à aller les explorer éventuellement si vous n'avez pas d'idée de ce que vous pouvez prendre. Mais moi, je fonctionne beaucoup à la recherche. C'est-à-dire que si par exemple j'ai envie d'ajouter un papillon sur mon visuel, je vais taper papillon et ça va me proposer plein d'illustrations de papillons. En fonction de la recherche que vous voulez, vous pouvez toujours aller dans la jauge et filtrer, donc ou par couleur ou par orientation, animation. Donc si par exemple vous voulez quelque chose d'animé, vous pouvez cliquer et ça va vous mettre les illustrations qui sont animées. Vous pouvez, à contrario, cliquer sur statique et ça va vous mettre tous les papillons qui sont statiques. Dans le cas où vous voulez du coup en ajouter un, vous avez tout simplement juste à cliquer. Donc toujours pareil, vous avez les petites couronnes pour les éléments pro et vous n'avez rien pour les éléments gratuits. Donc on va rester ici sur des éléments gratuits vu que je suis en version gratuite. Vous cliquez et ça va vous l'ajouter dans le design et vous allez pouvoir ici, donc vous voyez, vous avez la zone violette qui s'ajoute. Vous allez tout simplement pouvoir le déplacer et dans les petits ronds ici, vous allez pouvoir venir l'agrandir ou le réduire. Pareil, si j'en ajoute un autre, je vais vous montrer. Vous allez pouvoir ici le déplacer, l'agrandir, etc. Dans le cas où vous vous trompez et que de vous ajouter un format pro, vous allez voir que vous avez Canva qui va vous mettre une filigrane avec le logo Canva pour vous montrer que l'illustration est payante. Donc si je souhaite supprimer les filigranes, forcément, on va vous demander ou de passer à Canva Pro ou d'acheter l'élément à 1 € uniquement. Voilà, vous pouvez tout à fait payer juste l'élément et pas prendre l'abonnement. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Donc, une fois que vous avez choisi vos illustrations, vous allez voir qu'effectivement, quand vous les ajoutez, il y a toujours la barre qui s'ajoute ici. Du coup, pour ce faire, vous cliquez sur l'élément, la zone violette s'ajoute pour vous montrer que vous l'avez bien sélectionné et vous allez pouvoir faire plusieurs modifications. Première modification qui va être intéressante, ça va être de changer ici la couleur. Donc, vous voyez, vous avez ici des couleurs qui vous sont proposées par l'outil. Vous pouvez également, du coup, choisir les couleurs du document. Donc ça va être les couleurs qui sont, par exemple, sur l'autre illustration, pour vous montrer un exemple. Vous pouvez ajouter vos propres couleurs, mais donc ça, c'est pour Canva Pro. Et vous allez pouvoir ici, si vous n'avez pas d'idée, cliquer sur une couleur. Donc admettons que je veux faire un papillon violet, je peux cliquer sur violet et l'outil va me proposer plein de couleurs violettes. Donc après, à vous de sélectionner celle qui vous plaît bien. Vous allez pouvoir ensuite retourner la forme. Voilà. Vous pouvez aussi la rogner. Donc vous pouvez par exemple le réduire. Bon là c'est pas trop utile avec le papillon parce qu'il y a peu d'exemples à vous montrer. Mais vous pouvez choisir de le rogner. Vous pouvez modifier la forme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement ajuster la luminosité, etc., comme vous pouvez le faire sur des photos. Mais là, il n'y a pas grand intérêt à le faire puisque vous pouvez directement modifier la couleur. Donc là, je vais... ou vous pouvez faire ajuster automatiquement ou vous pouvez faire réinitialiser. Je vais repartir sur mon violet de base. Dans modifier, vous avez également d'autres éléments comme les filtres. Voilà. Mais quand vous faites ça, ça vous le transforme en image. Donc moi, je vais l'enlever. Vous avez également les effets pour, par exemple, faire de l'ombre. Voilà. Moi, je vais l'enlever. Vous avez du coup le flou. Si vous voulez mettre un élément flou. Enfin bref, vous avez pas mal d'options ici à pouvoir explorer. Studio Magique, c'est pas tellement, c'est plus pour les photos, on va le voir tout à l'heure. Et pareil, du coup, pour les autres éléments, vous pouvez modifier, donc ajouter de l'ombre, etc. Ajuster si besoin, mais avec les illustrations, je le recommande pas trop. Ici, vous pouvez, voilà, ajouter une ombre. Vous pouvez cliquer ici et changer, par exemple, la couleur de l'ombre, le niveau de flou, la distance. Voilà, le courbé. Vous pouvez faire pas mal de modifications, rendre
l'ombre intense ou pas intense. Et effacer l'arrière-plan, c'est plus pour les photos parce que là, on est sur une illustration sans fond, donc ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez toujours rogner, retourner la forme si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez toujours changer les couleurs si vous le souhaitez. À savoir que dans Canva, des fois, il y a quelques bugs, c'est-à-dire que si les illustrations sont mal réalisées de base, ça ne va pas fonctionner. Donc, là, vous avez les couleurs qui s'affichent, mais par exemple, celle-ci, ça bug un peu. C'est-à-dire que si vous ajoutez que des teintes violettes, ça va vous la mettre en bleu. Donc ça, c'est un défaut de base. Donc vous pouvez faire retour. Et vous avez aussi des illustrations qu'on ne peut pas modifier. Donc ça, ne soyez pas étonnés si des fois vous ne trouvez pas la palette de couleurs, c'est qu'il y a des illustrations qui ne sont tout simplement pas modifiables. Vous avez ensuite d'autres éléments, comme ici la bordure. Mais là, ça va vous ajouter la bordure, donc il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser. Vous pouvez jouer par contre avec la transparence. Pareil pour ici, vous pouvez jouer avec la transparence. Vous pouvez animer l'élément si vous voulez l'ajouter sur un post Instagram animé ou sur une vidéo par exemple. Voyez, voilà, vous pouvez regarder un peu, il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Donc ça, à vous de voir. À chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous voyez, donc si vous voulez changer la vitesse ici par exemple, ça va être payant. Vous pouvez changer la position. Donc ça, c'est si par exemple deux éléments sont superposés, vous pouvez choisir de le mettre en avant ou en arrière-plan. Vous avez aussi ce système de calque où vous pouvez passer un élément derrière l'autre, etc. Et vous pouvez copier le style pour d'une forme à l'autre, c'est-à-dire que si vous avez une autre illustration, je vais aller en chercher une autre pour vous montrer. Si vous avez par exemple une autre illustration où vous voulez changer la couleur, donc je vais aller en rechercher une. Papillon, donc je vais filtrer sur illustration. Je vais venir ajouter celle-ci qui est gratuite également. Si par exemple je veux utiliser la même couleur, vous pouvez copier le style ici et cliquer sur l'autre papillon, ça va vous le mettre de la même couleur. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour modifier vos illustrations. Pour les photos, c'est exactement pareil du coup. Donc je ferme tout. Quand vous allez dans éléments et que vous voulez filtrer, trouver un papillon, mais que là par exemple c'est une photo, vous pouvez filtrer ici sur photo et ça va vous proposer des papillons de la même façon. Donc vous avez la possibilité ici toujours de filtrer, donc par couleur si vous voulez par exemple des photos bleues ou des photos roses. Voilà, l'outil va vous filtrer en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça c'est super en fonction de ce que vous voulez créer. Ça peut rappeler un code, ça peut rappeler de la couleur en fonction de votre identité visuelle par exemple. Ici, je vais l'enlever. Je voulais vous montrer aussi, si vous voulez utiliser par exemple que des papillons sans fond, vous pouvez filtrer sur Cutout. Donc là, des papillons sans fond en rose, il n'y en a pas, mais on peut enlever le filtre couleur et ça va vous ajouter des papillons qui sont sans fond. Donc toujours pareil, vous avez les pros et les gratuits. À vous de voir s'il y en a qui sont en format gratuit. Ici, j'en vois pas en cutout, mais après, vous pouvez tout à fait, du coup, enlever le filtre pour avoir un plus large choix. Par exemple, ici, vous en avez deux, voyez, qui n'ont pas de fond et qui sont en gratuit. Donc, vous pouvez tout à fait les sélectionner, pareil que les illustrations, les déplacer, les réduire. Vous avez également cette petite roulette là pour pouvoir un peu les déplacer si besoin. Et pareil que sur les illustrations, vous avez toujours la barre qui s'ajoute. Elle varie un tout petit peu parce que du coup, là, on est sur une photo, mais globalement, c'est la même. Vous avez ici donc l'onglet modification, où là, du coup, vous avez toujours l'onglet ajuster pour pouvoir venir jouer avec la luminosité, etc. Donc là, ça va être un peu plus pertinent de l'utiliser puisqu'on est sur des images, donc c'est plus simple à modifier que des illustrations toutes simples. Et vous avez également le Studio Magique. Donc le Studio Magique, vous avez pas mal d'applications, mais qui sont en pro. C'est tous les outils qui utilisent en fait l'IA. Donc ici, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais globalement, vous avez, si vous avez une photo en plein, je vais en ajouter une pour vous montrer.
même si je vais pas pouvoir cliquer dessus, je pense, parce que là, je suis en format basique. Mais quand vous sélectionnez votre élément que vous faites modifier, vous avez du coup, comme je vous le disais ici, les éléments pour ajuster. Vous pouvez ajuster automatiquement ou réinitialiser les ajustements si vous voulez repartir sur votre format de base. Et vous avez du coup le Studio Magic. Donc le Studio Magic, il est accessible en pro, comme je disais, mais vous avez plein d'options super faciles que je vais quand même vous montrer ici. Vous avez l'arrière-plan qui permet en un clic d'enlever en fait l'arrière-plan. Donc là, en l'occurrence, ça va être la végétation verte qu'il y a autour. Vous avez la possibilité de générer un autre arrière-plan, c'est-à-dire de remplacer ici le vert par un autre arrière-plan. Donc vous pouvez demander à l'IA de vous ajouter par exemple un fond vert avec des fleurs jaunes en arrière-plan. Vous pouvez utiliser la gomme magique pour enlever en fait l'arrière-plan. Donc ça c'est bien aussi, c'est une autre façon d'enlever l'arrière-plan, de sélectionner les éléments que vous souhaitez uniquement. Capture de texte, c'est pour les éléments où il y a des textes, par exemple, vous pouvez uniquement sélectionner le texte et le modifier. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Édition magique, c'est pour éditer un élément. Donc si par exemple je veux ici ajouter un autre petit papillon orange, je peux tout à fait le faire avec l'IA. Et ensuite, vous avez l'agrandissement magique, c'est-à-dire que si vous voulez faire de cette photo une photo en portrait, vous pouvez tout à fait le générer avec l'IA. Donc ça, c'est pour les éléments pro, du coup que je peux pas vous montrer là tout de suite, mais qui sont hyper pratiques. Vous avez ensuite du coup l'onglet filtre, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez beaucoup de choix. Donc vous avez juste en un clic à l'ajouter et à jauger un peu l'intensité du filtre que vous avez mis. Vous avez plus loin du noir et blanc aussi, voilà. Et vous avez un peu des choses un peu plus travaillées ici. Donc ça, c'est pour les filtres. Je fais retour ici en haut à gauche si je veux annuler ce que j'ai fait. Donc moi, je vais retourner dans afficher tout et je vais partir sur aucun filtre. Je vais revenir en arrière. Vous avez ensuite la possibilité toujours d'ajouter de l'ombre. Donc ça, c'est valable aussi pour voilà, les photos, les illustrations, etc. Vous avez ensuite duochromie. Donc duochromie, c'est une option du coup qui permet en un clic d'avoir une photo mais d'une couleur, enfin de deux couleurs du coup. Donc vous avez éventuellement le noir et blanc, mais après vous avez voilà le noir et bleu, le orange, etc. Le jaune orange, voilà. Vous avez plusieurs propositions que vous pouvez venir modifier à chaque fois. Voilà, donc ça à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez, mais duochromie c'est intéressant pour ça. Vous avez ensuite, donc je vais faire retour. Vous avez aussi du coup le flou. Donc le flou, ça va être d'afficher le flou sur l'image entière. Vous pouvez jauger l'intensité. Ou vous allez pouvoir, par exemple, venir jauger avec le pinceau. Donc si par exemple je veux mettre que la fleur violette ici en flou, vous pouvez tout à fait sélectionner la fleur violette et venir voilà jauger la grosseur du pinceau, l'intensité, etc. Voilà. Si je veux retirer le flou, je fais retirer. Vous avez ensuite une mise au point automatique. J'avoue ne pas trop l'utiliser, mais c'est pareil du coup. Ça permet de filtrer, vous voyez, sur le premier plan. Donc là, on était sur tout. Et je peux filtrer, voir ce que je veux flouter. Et je veux mettre en flou. Voilà, donc ça après vous pouvez jauger, vous voyez. Voilà. Donc là, je veux que la mise au point elle soit sur la fleur et le papillon. Et après, je peux jauger le flou d'arrière-plan. Voilà, vous avez retouche du visage, là, c'est pas concerné. Et après, vous avez les applications qu'on verra plus tard. Voilà, donc ça, on a vu un peu la barre de modification. Vous avez pareil, du coup, ici, je vais vous montrer le rognage. Donc, vous pouvez, ici, avec les petits coins, venir recadrer la photo. Vous pouvez choisir aussi des formats tout préparés, donc carré, allongé, etc. Voilà. Je peux faire terminer.
Vous pouvez, pareil que tout à l'heure, retourner la photo. Vous pouvez changer les couleurs, mais comme je vous le disais, du coup, sur certaines illustrations et sur certaines photos, c'est pas pertinent de les modifier parce que ça va rendre quelque chose de pas très joli. Mais vous pouvez quand même tester pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, admettons, si je change ici le violet, voilà, ça me met la fleur rose. Donc, pourquoi pas essayer à prendre avec des pincettes. Voilà, pareil ici, du coup, ça vous ajoute le papillon. Mais en fonction des couleurs, vous voyez, ça rend pas très très bien. Donc à vous de tester. Vous avez ensuite du coup la bordure. Donc ça va être la bordure de la photo. Donc vous pouvez ajouter une espèce de cadre en ligne simple, en pointillé. Vous pouvez choisir l'épaisseur. Et quand vous cliquez sur ça, vous avez une couleur qui s'ajoute ici. Ça va être en fait la couleur du contour. Ça, vous pouvez choisir d'arrondir la bordure. Voilà. Vous pouvez ensuite jouer avec la transparence de l'image, comme sur les autres. Vous pouvez, pareil que sur les illustrations, animer. Donc, il y a des choses qui changent légèrement, vous voyez. Vous avez d'autres options que pour les illustrations. Mais après, à vous de tester un peu ce qu'il y a, ce qui pourrait vous plaire, etc. Voilà. Ici, vous avez toujours les animations simples. Voilà, donc ça, à prendre avec modération concernant les visuels. Si je ne veux tout enlever, vous pouvez faire supprimer l'animation. Pareil, du coup, ici, vous avez la position. Donc, si je souhaite le mettre en arrière-plan, ou je vais dans Calque ici, et je le glisse en arrière-plan. Ou je reste ici à organiser, et je fais avant. Et je le mets en avant, ou je le fais en arrière-plan. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Ensuite, vous avez du coup les vidéos, donc on va supprimer, que vous pouvez du coup regarder un peu comment elles sont animées, juste en posant la flèche dessus. Et vous avez juste à cliquer pour pouvoir l'intégrer. Donc ici, pareil, bon là c'est un pro, donc j'ai le filigrane. Hein. Je ne sais pas s'il y en a des gratuites. Il y en a une là gratuite, je crois. On va prendre celle-là plutôt. Vous voyez, donc ici, vous avez une vidéo gratuite que vous pouvez toujours agrandir, replacer, etc. Et du coup, pareil, vous avez un menu horizontal qui s'ajoute en haut pour pouvoir la modifier. Donc, vous pouvez faire éditer. Et donc là, pareil, du coup, vous allez pouvoir avoir, donc vous avez toujours les options Studio Magique en pro, mais vous pouvez également ajouter un filtre. Vous pouvez gérer l'intensité du filtre, la vitesse de la vidéo, vous pouvez la mettre au ralenti ou l'accélérer. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit lue en boucle, ça c'est bien pour les réseaux sociaux notamment, et faire en sorte qu'elle se lise automatiquement. Donc ça, je vais le laisser. Vous avez ajusté comme sur les photos, voilà, vous pouvez ajouter la luminosité, le contraste, etc. Donc ça, c'est pour éditer. Ensuite, vous avez 18 secondes ici qui s'ajoutent. Ça va être pour pouvoir éventuellement couper. Donc, admettons que je veux garder uniquement les papillons et je ne veux pas le dernier plan avec la fille ici. Vous pouvez tout simplement cliquer ici et venir le raccourcir pour aller jusqu'au plan qui vous intéresse. Et quand là, vous faites active, vous voyez, on est passé à 11 secondes. J'ai enlevé 7 secondes et du coup, j'ai uniquement le plan qui m'intéresse. Voilà, donc une fois que vous avez modifié et que ça vous convient, donc nous on va le couper encore un peu. On va voir si ça nous convient. Vous faites OK. Vous pouvez faire effacer l'arrière-plan comme sur les photos, mais du coup là c'est accessible uniquement en pro. Vous avez le son, mais là il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'intérêt à le changer. Ça c'est pratique si vous importez vos propres vidéos par exemple. Vous pouvez du coup jouer avec la vitesse de la vidéo, ça on l'a vu tout à l'heure, mais vous pouvez le refaire aussi à ce niveau. Vous pouvez rogner la vidéo, donc
je peux par exemple changer le format. Je peux ici choisir le format tout simple. Donc je peux prendre par exemple le 4:5 comme sur Instagram. Voilà. Vous pouvez toujours le retourner. Jouer avec la bordure comme on l'a vu sur la photo tout à l'heure. Donc changer la couleur. Arrondir les angles si vous le souhaitez. Jouer avec l'épaisseur du trait. Jouer ici avec la transparence de la vidéo. L'animer. Toujours pareil. Voilà. Et jouer avec la position dans le cadre où, par exemple, il y a un autre élément, donc par exemple une photo. Vous pouvez très bien ici mettre la photo. Donc ça, je vais le retourner. Hop là. Je vais mettre mon écran en bleu pour vous montrer, que ça soit un peu plus joli. Et du coup, ici, vous pouvez faire en sorte, pareil que tout à l'heure, de le mettre en avant-plan ou en arrière-plan. On va voir également un autre élément qui est indispensable et que j'utilise régulièrement, c'est du coup les formes. Donc pour les formes, vous avez également deux choses principales. Donc vous avez ce qui est ligne et flèche, que vous pouvez ajouter pareil en cliquant, que vous pouvez agrandir. Et ici du coup va s'ajouter un autre menu. Donc vous avez ici la couleur de la flèche que vous pouvez changer. Vous avez les couleurs unies ou les couleurs dégradées. Donc quand vous faites cliquer sur la couleur, vous pouvez venir ici dans le petit plus les modifier. Donc si je veux un violet et par exemple un orange, voilà, vous pouvez le modifier et vous pouvez choisir sinon une couleur ici qui vous plaît dans le petit plus toujours. Vous pouvez changer du coup l'épaisseur du trait. Vous pouvez choisir si du coup c'est en pointillé ou pas. Vous pouvez faire en sorte de faire des pointillés arrondis. Voilà. Vous pouvez choisir du coup, dans le cas où vous avez pris une ligne toute droite, de modifier les bouts. Donc vous pouvez mettre par exemple, je vais le mettre là pour qu'on puisse voir. Vous pouvez faire par exemple en sorte que à gauche ce soit une flèche ou un rond. Et à droite par exemple une flèche pleine. Voilà, donc ça à vous de voir un peu ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également changer en un clic. Vous pouvez choisir le type de ligne que vous voulez, si c'est une ligne droite, si c'est une ligne coudée, que vous pouvez changer. Donc ça c'est bien quand vous faites des petits schémas, etc. par exemple. Ou si c'est une ligne courbée. Donc ça c'est bien pour vos visuels aussi, ça permet de faire des flèches sympas. Vous pouvez toujours jouer avec la transparence de l'élément. Vous pouvez toujours l'animer. Donc ça, c'est pareil à tous les autres éléments qu'on a vus. Et changer la position ou copier le style. Si vous voulez copier le style, toujours pareil, vous sélectionnez et vous faites appliquer sur l'autre flèche. Pareil, l'autre flèche, du coup, c'est exactement les mêmes éléments. Vous pouvez enlever et faire une ligne. Enfin voilà, vous pouvez tout faire. Ça, c'est pour les lignes. Ensuite, vous avez du coup les formes. Vous voyez, l'outil vous propose pas mal de formes que vous allez pouvoir changer, modifier. Donc, je vais vous en ajouter deux. Donc, vous pouvez cliquer pour l'ajouter ici. On va ajouter, par exemple, un carré et une arche pour que je puisse vous montrer. Donc, comment ça se fait? Pareil, quand vous sélectionnez l'outil, vous avez l'onglet violet qui s'ajoute. Vous pouvez agrandir ou changer un peu la forme avec les angles. Vous pouvez ici, pareil, changer la largeur, la hauteur, etc. Et quand vous cliquez, vous avez une autre barre horizontale du menu qui s'ajoute en haut. Donc, où vous vous êtes trompé, vous pouvez faire modifier et changer la forme. Et en un clic, ça vous met une autre forme. Moi, je vais rester ici sur le carré. Ou vous pouvez, par exemple, ici, changer la couleur. Donc, où vous choisissez les couleurs lambda ou dégradées que vous propose Canva, ou vous allez sur la pipette ici pour venir tout simplement choisir votre couleur ou ajouter ici votre code couleur. Vous pouvez également jouer avec l'épaisseur. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, c'est exactement pareil.
vous pouvez jouer avec la forme, l'épaisseur et la couleur ici de l'élément. Vous pouvez ici arrondir les angles. Donc ça, c'est pas possible pour toutes les formes, mais vous pouvez le faire ici sur le carré. Changer les côtés, non. On va rester ici sur la forme de base. Ça complique un peu les choses, je trouve. Vous pouvez ici venir changer la typographie. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez ajouter du texte directement dans les formes. Vous avez la possibilité de double-cliquer et de venir ajouter votre texte dedans. Donc dans le cas où vous ajoutez du texte dedans, vous pouvez changer ici la typographie. Donc là, vous avez beaucoup de typographies. Vous en choisissez une qui vous plaît. Choisir ici la grosseur du texte et choisir ici la couleur du texte si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite éventuellement changer le type d'écriture. Donc là, vous pouvez mettre en gras, en italique, souligné. Vous pouvez uniquement souligner avec cette écriture-là, mais il y a des écritures qui permettent de mettre en gras ou en italique. Vous pouvez barrer et vous pouvez mettre en majuscule en un clic. Vous pouvez ensuite choisir l'orientation, donc voir si vous voulez le mettre centré. Alors, attendez, voir si vous voulez le mettre centré sur le côté, etc. Vous pouvez mettre des bullet points. Donc ça, il faut le mettre à gauche si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez faire un autre test. Vous pouvez faire le choix aussi de double-cliquer, ça va vous mettre une liste. Voilà. Vous pouvez aussi jouer avec le type de texte, avec espacement des lettres, interligne, etc. Mais ça, on va le revoir tout à l'heure dans les effets de texte de toute façon, avec la marge intérieure de la forme, et faire en sorte si c'est aligné au centre, au milieu, en bas, etc. Vous pouvez toujours jouer avec la transparence, animer, gérer la position des formes également. Donc vous pouvez le mettre en arrière, en avant, etc. Et copier le style en un clic. Voilà. Je vais faire un retour juste pour vous montrer que ici, du coup, c'est exactement pareil. Vous pouvez changer la couleur et vous pouvez faire pareil, ajouter du texte, modifier, ajouter un contour si vous le souhaitez. Vous pouvez ne pas changer les angles ici, mais par exemple, vous voyez ici, comme c'est déjà arrondi, vous pouvez changer que les angles d'en bas, par exemple. Donc là, c'est quelques particularités selon les formes, mais à vous de tester, du coup, et de voir ce qui pourrait vous plaire. Mais sinon, pour le reste, on a tout vu. Autre élément intéressant dans toujours les éléments, ça va être du coup les cadres. Donc on va voir ici ce que j'utilise moi le plus souvent et qui est le plus important à savoir pour commencer. Donc vous avez ici par exemple les cadres. Les cadres vont vous permettre tout simplement de venir ajouter des photos à l'intérieur. Donc ça, j'ai une vidéo complète sur le sujet, je vous les mettrai aussi en description. Mais ici, vous avez donc des formes de base, des films, des appareils, donc ordinateur, téléphone, etc. Des fleurs, des papiers, vous avez beaucoup de choses. On va voir ici avec une forme basique, par exemple, un téléphone portable et un effet un peu papier. Là, une fois que vous avez ajouté vos cadres, vous avez beaucoup de choix. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Mais vous avez la possibilité du coup ou d'importer ici une photo pour pouvoir venir ajouter votre photo dans l'élément ou aller chercher une photo ici dans élément. Donc si je veux par exemple une photo un peu dans le bien-être, je vais cliquer sur bien-être et filtrer sur photo. Et je vais pouvoir venir sélectionner ici les photos et venir les ajouter dans mon cadre. Donc là, il y a le filigrane qui s'ajoute parce que j'ai pris une photo payante, mais vous en avez du coup ici des gratuites qui vous permettent de pouvoir les ajouter gratuitement. Donc ici et ici par exemple. Voilà, et en quelques clics, du coup, vous avez des photos dans des cadres. Donc là, pareil hein, que les autres, vous pouvez changer l'épaisseur de la bordure, la transparence de la photo, vous pouvez la rogner. Donc, ou vous cliquez sur rogner et ça va vous ajouter ici les coins. Ou vous double-cliquez sur la forme et vous pouvez la réajuster et la bouger. Vous pouvez jouer voilà avec la bordure, ça c'est exactement pareil que sur les autres éléments.
Donc à vous de voir et d'aller regarder un peu ce qui existe. Vous pouvez animer, jouer avec la position, etc., etc. Donc voilà pour le plus gros des éléments que j'utilise régulièrement, mais après vous avez d'autres éléments, vous avez les stickers, pareil, du coup c'est un peu pour comme les illustrations, mais c'est animé. Donc ça c'est des choses que vous pouvez aussi ajouter sur vos vidéos ou vos stories ou posts Instagram animés par exemple. Donc ça c'est exactement pareil que ce qu'on vient de voir. Vous pouvez cliquer, le mettre, l'ajuster, etc. Jouer avec la transparence. Voilà, ça c'est exactement pareil que les illustrations, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Vous avez ensuite les graphiques. Ça c'est pareil, en quelques clics, vous pouvez faire des graphiques un peu comme on faisait sur Excel. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez ajouter ça sur vos éléments. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les tableaux. Dans le cas où vous souhaitez faire, par exemple, un visuel ou un document. C'est plus utile pour les documents, je trouve. Mais vous avez juste à cliquer et à venir, pareil, ajuster. Ici, vous pouvez changer du coup la largeur, la hauteur. Vous pouvez changer les typographies du tableau. Donc moi, je sélectionne tout et je fais la typographie. Donc vous pouvez mettre vos titres. Donc je zoome ici parce qu'on n'y voit pas grand chose. Titre, exemple, voilà. Vous pouvez tout sélectionner, augmenter la typographie ici, changer l'écriture, venir ici, choisir si vous voulez une bordure ou pas. Voilà. Si vous sélectionnez tout le tableau, vous pouvez faire le choix ici par exemple de changer la couleur des bordures ou de mettre que en une couleur. Enfin voilà, vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez choisir de changer la couleur de fond, changer la couleur des écritures, par exemple. Si vous voulez changer que la couleur des colonnes, vous cliquez une fois sur la première ligne et vous glissez sur les autres pour pouvoir faire par exemple une couleur de fond un peu plus foncée ou repasser sur du noir. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Pareil, du coup, ici vous pouvez jouer avec le soulignage ou le gras et l'italique si vous avez sélectionné une typographie qui le permet. Vous pouvez centrer, décentrer, mettre des bullet points si vous le souhaitez. Jouer toujours avec l'espacement des lettres en fonction de ce que vous voulez ou la hauteur des lignes. Et après, c'est exactement pareil pour tout le reste, c'est-à-dire animer, la position, etc. Donc ça, c'est pour les tableaux. Hyper intéressant à utiliser aussi, selon ce que vous voulez créer. Ensuite, vous avez les cadres, on l'a vu. Les grilles, c'est pareil que les cadres, sauf que c'est des grilles déjà toutes prêtes. Vous pouvez insérer vos différentes photos. Vous avez les audios, donc ça, c'est dans le cas où vous voulez faire des vidéos. Vous avez sondage et quiz. Ça, c'est des sondages tout prêts. Voilà, que vous pouvez faire dans Canva, mais ça, c'est plus pour des documents interactifs. Donc, on va pas y passer trop de temps. C'est pas important pour créer vos premiers visuels. Et après, vous avez du coup l'onglet maquette. Donc ça, c'est un onglet que vous pouvez retrouver dans les cadres aussi, il me semble, où vous avez du coup des smartphones, des t-shirts, etc. Où vous allez pouvoir, par exemple, ajouter vos visuels. Donc si par exemple, vous voulez faire un visuel avec un mock-up d'ordinateur, vous cliquez sur la photo qui vous intéresse, vous l'agrandissez, enfin vous la mettez là où vous le souhaitez, et vous allez aller chercher une photo. Donc je vais aller en prendre une que j'ai déjà utilisée récemment, que vous pouvez tout simplement glisser, et ça va vous l'intégrer dans l'ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mock-up, et c'est pareil, je prévois une vidéo plus complète pour vous aider à créer des mock-up Canon. Mais sachez que ça existe aussi dans les éléments. On va voir maintenant du coup l'effet de texte. Donc pour les éléments de texte, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici une partie pour vous inviter à ajouter une zone de texte. Donc ça va vous ajouter tout simplement une typographie lambda où vous allez pouvoir écrire votre texte.
agrandir, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure avec la forme. Vous pouvez changer la couleur, mettre en gras, en italique, l'un ou l'autre, en fonction de ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, l'Open 100 permet de faire les deux. Vous pouvez souligner si vous le souhaitez, barrer, mettre en italique, mettre en majuscule, pardon, en un clic. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Vous pouvez jouer avec le positionnement du texte, mettre une bullet point si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez faire en sorte de mettre une liste. Vous pouvez jouer du coup avec l'espacement des lettres et l'interligne. Donc ça, vous pouvez resserrer votre texte et vous pouvez rapprocher ou éloigner vos lettres. Toujours pareil, après vous pouvez jouer avec la transparence du texte. Vous avez, très intéressant, dans les textes, vous avez les effets. Donc ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous la remettrai. Vous pouvez ici, en quelques clics, ajouter un effet. Donc vous avez des effets d'ombrage, vous avez des effets de bordure que vous pouvez aussi mettre en quelques clics. Vous pouvez changer la couleur. Vous avez des effets un peu plus, comment dire, travaillés avec le néon et le glitch, mais ça, attention à la lisibilité. Et vous avez l'arrière-plan pour vous permettre de surligner votre zone de texte. Donc là, ça vous met une couleur dérivée, on va dire, de votre couleur, mais vous pouvez jouer avec l'écart, la transparence du fond et changer surtout la couleur de fond. Voilà. Vous avez dans les effets aussi la possibilité de courber. Donc là, je vais enlever la liste, mais vous pouvez aussi courber votre texte. Donc ça, c'est intéressant pour faire des effets de texte sympas sur vos visuels. Et pareil, vous pouvez toujours animer. Donc là, c'est des animations qui vont changer un peu, puisque là, on est sur du texte. Donc en général, vous pouvez faire en sorte voilà, c'est des éléments qui sont pro, hein, mais vous pouvez faire en sorte de faire caractère par caractère ou mot par mot, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez faire apparition en haut, en bas, mais ça, c'est plutôt pour ceux qui ont Canva Pro. Donc voilà pour l'effet de texte. Vous pouvez ajouter directement et modifier, ou vous pouvez effectivement ajouter ici des idées de mise en page de texte qui existent déjà. Ensuite, on va passer du coup à l'onglet marque. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose qui est accessible uniquement pour Canva Pro. Donc je pense pas ici pouvoir vous montrer, mais vous avez quand même la possibilité d'ajouter quelques couleurs gratuites. Donc ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets juste après, si vous voulez l'ouvrir et la regarder plus tard, pour ceux qui ont Canva Pro. Ici, vous avez la possibilité, vous voyez, d'ajouter des couleurs gratuites. Donc pour vous montrer, vous avez tout simplement ici à venir ajouter votre palette de couleurs et à venir ajouter votre texte. Donc par exemple, je vais marquer tuto YouTube. Vous pouvez venir ici copier-coller votre code ou choisir votre couleur et venir l'ajouter. Et vous pouvez faire ça pour tout. Donc si je veux un jaune par exemple, vous cliquez sur jaune, vous pouvez choisir votre couleur et l'ajouter. Là, je vais marquer rouge. La palette de couleurs, c'est là qu'il faut que je marque tuto YouTube pour vous montrer un exemple. Vous allez pouvoir choisir un peu vos teintes. Donc moi, je vous invite pas à les choisir comme ça, hein. J'ai plein de vidéos à ce sujet pour bien choisir vos couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous pouvez, en fait, une fois que vous avez votre palette de couleurs, tout simplement copier-coller votre code ici. Voilà, je crois que voilà, vous en avez 3 gratuites. Donc c'est déjà pas mal. Ça permet vraiment, une fois que vous avez rempli votre effet, votre compte marque, de venir en un clic, vous voyez, par exemple ici, choisir votre fond de couleur. Vous avez en fait vos couleurs qui sont reportées ici. En bas à gauche, vous avez l'onglet importer. Donc ça, c'est si vous voulez importer vos propres images, vidéos ou audio. Donc vous pouvez faire ici importer des fichiers et venir aller chercher vos photos. Donc moi, je vais ajouter ma dernière miniature YouTube par exemple. Mais vous voyez, ça va vous la charger et en un clic, vous allez pouvoir l'ajouter à vos visuels. Donc, ou vous la mettez dans des cadres, ou vous
vous la pimpez avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les bordures, les arrondis, etc., etc. Donc ça, l'onglet importer, c'est vraiment pour intégrer vos propres éléments. Ensuite, pour aller plus loin, vous avez d'autres éléments, mais qui ne sont vraiment pas primordiaux, si vous voulez mon avis. Vous avez l'onglet outils qui vous permet de dessiner. Voilà, de dessiner, d'écrire. Donc ça, c'est bien si vous êtes sur la tablette, par exemple. Voilà, vous pouvez faire... donc ça, c'était la gomme. Vous pouvez surligner, dessiner, ajouter un post-it. Ça, honnêtement, c'est des choses que moi, j'utilise pas tellement. Vous pouvez ajouter du texte ici directement. Ajouter un tableau directement par ici aussi. Bref, c'est des éléments qui sont déjà disponibles plus haut. À part effectivement le crayon, mais sinon les formes, etc. Vous pouvez tout faire avec ce que je vous ai montré avant, donc pas grand intérêt. Ensuite, vous avez ici les projets. Donc les projets, c'est tout ce que vous avez créé. Donc vous avez ici par exemple vos images intégrées. Vous avez ici vos dossiers. Je vais vous en parler juste après. Et vous avez ici vos designs. Donc vous pouvez filtrer ensuite par design. Donc ça, c'est toutes les dernières créations modèles que j'ai ouvertes. Vous avez ici les dossiers et les images que vous avez importées. Donc ça, c'est intéressant. Je vais faire un point sur les dossiers ici aussi si vous souhaitez aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'organiser un peu votre espace de travail. Donc quand vous êtes dans le projet, vous voyez, vous pouvez y accéder directement ici. Vous pouvez faire créer un dossier dans cet onglet. Donc là, je vais marquer tuto YouTube. Je vais faire poursuivre et vous voyez, ça vous a ajouté ici un modèle. Et là, du coup, vous pouvez importer des fichiers, importer un dossier ou ajouter un design. Et dans ce cas, vous pouvez faire des recherches. Donc là, je crois qu'on a que quelques modèles Instagram, voilà, que j'ai ouverts. Vous pouvez tout simplement cliquer et le déplacer. Et ça va vous permettre du coup d'ajouter des éléments au fur et à mesure, vous voyez, importer un dossier, etc. Ça, si vous voulez les retrouver, je vais vous montrer. Dans le menu, ici, vous avez les projets et vous avez vos dossiers ici. Et du coup, c'est ici que vous allez pouvoir modifier. Donc là, j'actualise. Et quand vous filtrez sur dossier, vous avez votre dossier tuto YouTube qui s'ajoute ici. Et vous allez pouvoir venir en ajouter. Donc, ajouter de nouveaux éléments, design, choisir un design qui a déjà été créé. Donc là, pareil, vous pouvez refiltrer sur Instagram, par exemple, si vous l'avez appelé comme ça, et pouvoir venir l'ajouter. Voilà. Si vous êtes sur votre accueil et que vous voulez envoyer un élément, vous pouvez aller dans les trois petits points ici, déplacer dans un dossier et le mettre dans votre dossier. Donc là, il est déjà, mais c'est pour vous montrer une idée. Je peux mettre le modèle qu'on est en train de créer, par exemple. Voilà, déplacer dans le dossier. Et du coup, quand je vais ici dans mes projets et dans mes dossiers, vous avez les visuels que vous avez intégrés. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir s'organiser quand vous commencez à avoir beaucoup de visuels. Vous avez donc un dernier onglet qui s'appelle Appli. Et donc là, vous avez beaucoup de ressources. Donc moi, je vous partage des vidéos et des astuces avec des applications qui sont pertinentes, mais vous en avez énormément. Je pourrais y passer une vie entière à tout, à tout parcourir avec vous. Donc c'est pas le but du tout. Et en plus, vous en avez, voyez, des gratuites ou des payantes. Vous avez des gratuites pour intégrer des QR codes, par exemple, faire des effets de texte, etc. Et des payantes pour faire des trucs un peu plus travaillés. Donc n'hésitez pas à aller parcourir. Ce qui est bien de savoir, c'est qu'effectivement, quand vous allez cliquer sur une application pour l'utiliser, donc par exemple le QR code ici, je vais l'ouvrir, et que vous l'ouvrez, je vais faire le test avec vous pour vous montrer, meoradesign.com. Voilà, là c'est un QR code qui va amener du coup directement vers mon site. Eh bien, en fait, vous avez ici les dernières applications que vous avez utilisées ou les derniers dossiers que vous avez fait, enfin en gros les derniers trucs que vous avez fait sur Canva qui vont s'ajouter. Donc c'est des raccourcis en fait, tout simplement. On peut faire ici le tour des petits éléments en haut dans le menu. Donc vous avez ici ouvrir le menu qui va vous permettre d'accéder à l'onglet d'accueil. Voilà. Vous avez la possibilité du coup, donc là je le referme. Vous avez également l'onglet fichier qui va vous permettre d'accéder à des raccourcis comme créer un nouveau design, importer des fichiers. Mais ça, c'est des éléments qui sont déjà présents sur le côté. Vous avez l'onglet paramètres qui est important pour afficher les règles
et les repères si vous voulez ajouter ici des repères sur votre visuel par exemple. Donc ça c'est intéressant si par exemple vous voulez utiliser Instagram et mettre les barrières, vous savez, pour que ça apparaisse au format carré sur votre feed Instagram. Vous ajoutez un carré ici par exemple que vous allez mettre sur le bord. Voilà, vous le centrez, vous voyez, vous avez des zones roses qui vous permettent de savoir si c'est centré ou pas. Et vous allez pouvoir venir jouer ici avec les règles. Voilà, que vous sélectionnez en haut et que vous venez glisser. Et ça va vous permettre, une fois que vous avez supprimé la forme, d'avoir vos marges en fait. Donc ça, n'hésitez pas à les activer selon votre besoin. Pareil, vous pouvez ajouter des repères. Vous pouvez afficher les marges. Moi, c'est les marges que je vous invite à faire, notamment si vous êtes débutant, pour savoir où c'est que vous allez mettre les éléments. Et en gros, je vous invite à ne pas mettre d'éléments en dehors de la marge pour que ça soit bien centré et bien lisible. Donc ça, voilà, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez aller voir également. Vous pouvez également directement déplacer le visuel dans un dossier ici. Et vous pouvez du coup le télécharger ou le dupliquer. Mais je vais vous montrer comment le télécharger autrement. Vous pouvez ensuite le redimensionner si vous êtes en Canva Pro. Ça, c'est hyper utile. Si par exemple, vous avez créé un post Instagram que vous voulez redimensionner au format Story Instagram, par exemple, vous avez un onglet retouche. Mais honnêtement, ça, je ne l'utilise pas. Vous avez du coup les flèches avant pour faire demi-tour si besoin. Ici, c'est juste un onglet pour vous montrer que les modifications sont enregistrées. Donc ça, c'est automatiquement enregistré dans le cloud Canva. Ça, c'est vraiment une force, je trouve. Vous avez ici le titre de votre texte. Donc, vous pouvez le modifier pour pouvoir le retrouver et bien taper les mots-clés. Vous avez ici, donc ça, c'est votre nom, enfin votre compte. Vous pouvez éventuellement inviter des personnes à accéder à votre visuel. Et vous avez du coup ici les onglets d'analyse, mais ça j'avoue ne pas les utiliser. Moi c'est plus pour les sites internet je trouve. Les onglets commentaires dans le cas où vous voulez ici faire un commentaire, par exemple si vous travaillez à plusieurs sur un visuel. Et vous pouvez ici faire partager. Donc dans partager, c'est là que vous allez avoir la possibilité de télécharger éventuellement le visuel. Donc pour partager le document, vous cliquez sur partager et vous avez la possibilité ici de choisir donc ou c'est quelqu'un en particulier qui accède via le lien, vous copiez le lien, vous lui envoyez, ou vous ajoutez son mail ici, ou vous pouvez tout simplement proposer l'accès à tous ceux qui ont le lien et leur permettre de juste afficher, commenter ou modifier. Donc ça, vous pouvez copier le lien et leur envoyer pour qu'ils puissent voir ou modifier, commenter le visuel que vous leur envoyez. Vous pouvez également partager un lien modèle, mais ça c'est pour Canva Pro, dans le sens où vous voulez proposer par exemple un modèle d'une affiche pour que les gens puissent le partager. Vous pouvez essayer cliquer le lien ici, mais ça c'est en format Canva Pro. Le lien de consultation, c'est ce qu'on vient de voir. Ce qui va être intéressant, c'est du coup notamment télécharger, qui va vous intéresser. Ou là, si vous voulez télécharger le visuel, vous allez du coup... Ah, le design est vide. Alors attendez, je vais intégrer un modèle pour vous montrer. Donc, pas un modèle pro, mais un modèle gratuit. Voilà. Si vous voulez du coup le télécharger, vous allez dans télécharger. Vous choisissez ici le type de fichier. Donc là, comme c'est un visuel lambda, ça va être notamment JPG, PNG, mais vous pouvez aussi le télécharger en PDF. Si c'est animé, pensez bien à le télécharger en GIF ou en vidéo. Pour vous faire un post animé, ça sera en vidéo. Vous pouvez choisir de changer la taille et la qualité, mais ça c'est en pro et je vous avoue que moi je l'utilise pas tellement. Et si vous voulez ajouter un autre visuel par exemple, comme là c'est un carrousel, vous cliquez, vous en ajoutez plusieurs, vous ouvrez une page et vous ajoutez la troisième. Si vous souhaitez partager, télécharger, ça va vous demander ici si vous sélectionnez, vous voulez importer toutes les pages ou qu'une seulement. Si vous voulez télécharger que la première, par exemple, vous sélectionnez que la première, vous faites terminer et vous faites télécharger. Si vous voulez télécharger le document entier, vous sélectionnez tout et vous faites télécharger. Quand vous faites télécharger, ça va vous l'importer et après vous l'enregistrez dans votre ordinateur.
Après, vous avez voilà la possibilité de déplacer, copier. Vous avez d'autres éléments, mais là, je vous ai vraiment montré le b.a-ba pour que vous puissiez prendre en main l'outil et créer de chouettes visuels. Donc, dernière étape maintenant, on va prendre un modèle que j'ai trouvé tout à l'heure pour le personnaliser. Comme ça va permettre de refaire aussi le point sur tout ce qu'on a vu déjà et de vous montrer un peu comment vous pouvez facilement modifier un modèle qui vous plaît. Donc, la première chose que vous pouvez faire ici, ça va être déjà de changer les couleurs. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le fond et venir remplacer l'arrière-plan. Moi, c'est la première chose que je fais en général. Donc là, je vais venir faire un fond un peu beige. Voilà, je vais venir changer le beige. Une fois que j'ai changé l'arrière-plan, je peux venir changer ici le texte. Donc, admettons que là, c'est le seul, je vais marquer promo. Voilà, je peux changer le promo, je peux changer ici le texte, je peux changer la typographie, si celle-ci ne me plaît pas. Donc là, je vais remettre en 180, 160, voilà. Je vais mettre 150 même, ou 155, c'est bien. Vous pouvez ajouter ici, du coup, tout, hein, centré. Vous pouvez mettre le gras, pas le gras. Vous pouvez changer la couleur aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une couleur qui va bien avec. Vous pouvez ajouter un effet de texte si vous le souhaitez. Donc, ou vous ajoutez une ombre pour que ce soit plus lisible, ou vous pouvez mettre une bordure comme on l'a vu dans le tuto de cette vidéo. Voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Ici, on peut venir changer le texte. Moi, je trouve que c'est pas très lisible, donc je vais copier cette partie-là et la coller ici. Et je vais venir la surligner pour que ça soit bien visible. Donc ici, je vais modifier mon texte, je vais changer l'emplacement, changer ici l'écriture. Donc vous pouvez changer, double-cliquer, changer. Voilà, du 26 juillet au 28 juillet. Je peux du coup changer la couleur. Je peux aller dans effet. Ici, je vais mettre un effet arrière-plan. Voilà, vous pouvez vraiment tout modifier, hein. Ou vous l'arrondissez, ou vous le mettez en carré. Voilà. Vous pouvez faire le choix de le laisser sur le côté aussi si vous le souhaitez. Donc ça, on a modifié cet élément. Vous pouvez modifier ici la photo. Donc ici, on a une bordure marron. Vous pouvez faire le choix de changer. Donc moi, je la mets en blanc. Vous pouvez faire le choix de changer l'épaisseur, de jouer avec les arrondis comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous pouvez retourner la photo. Mais moi, je vais venir directement en intégrer une nouvelle. Donc, admettons que je veuille faire la promotion de mes sacs à main. Voilà, vous pouvez changer la photo. On va essayer d'en choisir une qui rend bien. Voilà. Par exemple, vous pouvez, pareil ici, venir changer. Donc là, c'est une forme. Vous pouvez changer la couleur. Donc là, je vais venir mettre du blanc, peut-être pour rappeler le fond. J'enlève ma couleur. Et je vais venir modifier ici mon texte également. Je vais mettre un peu un orange. Voilà, ça m'a modifié mon texte, donc je peux le laisser comme ça. Je change mon texte. Ici, par exemple, je change mon texte s'il y a besoin également. Je peux le mettre en italique, en blanc si c'est lisible. Et voilà, et en quelques clics, du coup, vous avez modifié votre modèle. Donc, vous voyez, ça peut être relativement simple. Ça permet de créer en quelques clics quelque chose de sympa, quoi, sans que vous passiez du temps à réfléchir à ce que vous voulez mettre. Et voilà. Donc, une fois que vous avez acquis un peu les différentes options qu'on a vues dans cette vidéo, en quelques clics, vous allez pouvoir facilement modifier les éléments.
Donc là, on a tout changé, le texte, les couleurs, la photo, etc. Vous pouvez faire le choix de dupliquer la page et faire de nouveaux tests aussi. Vous voyez, vous pouvez changer, c'est-à-dire offre promotionnelle, le mettre ici en majuscule par exemple. Jusqu'au 28 juillet. Vous voyez, et quand vous cliquez ici en bas à droite sur la grille, vous pouvez un peu comparer les visuels, voir celui qui vous plaît le mieux. Donc ça, c'est une option aussi qui est sympa. On n'a pas vu dans l'éditeur ici comment du coup zoomer ou dézoomer sur les visuels. Donc là, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez mettre la taille réelle, vous pouvez aller en 100%. Voilà, à vous de voir un peu comment vous voulez jauger. Vous pouvez aller voir les différentes pages ici. Ça vous permet de cliquer et de naviguer sur les différents visuels. Ou vous pouvez du coup mettre la grille comme je vous le disais, ou le mettre ici en grand plan, en plein écran, pardon, pour voir un peu ce que ça donne, voir si ça vous plaît, etc. Et du coup, vous pouvez naviguer sur les différents visuels. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, ben après, vous savez du coup comment télécharger, importer un visuel. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et bravo à toi si tu es encore ici au stade de cette vidéo. J'espère que ce tuto et ce guide Canva t'aura aidé et t'aura permis de découvrir plein de nouvelles astuces pour facilement trouver des modèles, les personnaliser et créer tes supports de communication. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à me le dire et à me mettre un petit like en dessous de la vidéo. Ça m'invitera à faire de nouvelles vidéos concernant Canva notamment. Si tu as des questions ou des choses que j'ai oublié de dire, de préciser, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai et je pourrai aussi créer de nouveaux tutoriels. J'ai beaucoup de tutoriels sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et puis si tu veux voir tout ce que je te prépare par la suite, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!